La veille de mon mariage, mes parents ont coupé ma robe de mariée en deux, juste pour me briser. Tu le mérites, a dit mon père. Mais quand les portes de la chapelle se sont ouvertes, ils m'ont vu debout dans un uniforme blanc de la marine avec 2 étoiles. Mon frère a crié, nom de Dieu. Regardez ces rubans. Ils sont devenus livides. J'ai toujours cru que les mariages révélaient le meilleur des familles. C'est du moins ce que je pensais, autrefois, en regardant mes cousins se marier au fil des années. Tout le monde se rassemblait, s'étreignait, prenait des photos, se passait du gâteau, racontait des histoires. Mes tantes pleuraient, de cette façon douce et sentimentale qu'ont les femmes plus âgées, lorsqu'elles se souviennent d'avoir élevé des bébés qui, d'une manière ou d'une autre, sont devenus adultes du jour au lendemain. J'imaginais que le mien serait pareil. Peut-être pas parfait. Ma famille n'a jamais été parfaite, mais au moins correcte, bienveillante, respectueuse. Mais la vie a une façon de vous remettre à votre place, juste au moment où vous pensez être sur la terre ferme. La veille de mon mariage a commencé assez calmement. J'étais rentré de Virginie 2 semaines plus tôt, après avoir terminé une période de travail à la base. Rien de dramatique, juste des tâches administratives de routine, et quelques évaluations de formation. Ma permission a été approuvée sans histoire. Mon fiancé, David, était déjà arrivé en ville quelques jours avant moi, logeant chez ses parents, dans leur confortable maison de plain-pied, à quelques rues de la vieille église au clocher blanc où nous prévoyions de nous marier. Pendant un instant, tout ressemblait à la scène parfaite d'une ville américaine typique. Le soleil de la mi-juin, les cloches de l'église sonnant l'heure, les voisins taillant leur haie, les enfants se poursuivant à travers les arroseurs automatiques. Même mes parents semblaient gérables, pas chaleureux, mais calmes. Ils avaient toujours été distants avec moi, surtout après mon engagement dans l'armée. Mais je pensais que, peut-être, ce mariage serait le rameau d'olivier dont nous avions tous besoin. En fin d'après-midi, j'étais assise à la table de la cuisine avec ma mère, passant en revue les détails de dernière minute. Elle gardait les yeux rivés sur sa liste plus que sur moi, mais elle parlait assez poliment. Papa entrait et sortait, me remarquant à peine, sauf pour grogner quand il passait devant le réfrigérateur. Mon frère, Kyle, faisait défiler son téléphone bruyamment, comme il le faisait toujours quand il voulait de l'attention sans la mériter. L'atmosphère était raide, comme si tout le monde marchait sur la pointe des pieds autour de quelque chose qu'il ne disait pas. Pourtant, je restais pleine d'espoir. J'avais passé la majeure partie de ma vie à espérer que cette famille ferait un pas vers moi. Vers 18 h, je suis monté voir mes robes. Oui, au pluriel. J'avais 4 options, suspendues proprement dans des housses le long d'un côté de ma chambre d'enfance. Une robe trapèze en satin, une robe style sirène en dentelle, une robe simple en crêpe, et une vintage que j'avais achetée dans une boutique à Chezapeac. Je n'étais pas le genre de femme à vouloir une robe de princesse, mais j'aimais avoir le choix, et mon fiancé aimait me voir heureuse, alors il m'avait encouragé. La chambre sentait légèrement le cèdre et la vieille moquette, exactement comme toujours. Je me souviens avoir ouvert la première housse, juste pour regarder la robe à nouveau, en imaginant ce que je ressentirais demain matin, au moment de l'enfiler. J'ai même ri doucement pour moi-même, sentant ce doux battement d'excitation que je croyais disparu depuis longtemps. Je ne savais pas que ce moment serait le dernier instant de paix que j'obtiendrais de ma famille. Le dîner fut gênant, mais calme. Mon père parlait à peine. Ma mère s'agitait autour de mon frère. Kyle m'a taquiné une fois, une petite chose, quelque chose de stupide, mais j'ai laissé passer. Je me suis dit que je laisserais passer beaucoup de choses, pour le bien d'un week-end paisible. À 21 h, je suis allé me coucher tôt. J'avais besoin de repos, et les mariages commencent tôt dans des villes comme la nôtre. David a appelé pour dire bonne nuit, et pendant un instant, tout semblait sûr à nouveau. Je me suis endormi, croyant que le matin apporterait de la joie. Mais, quelque part vers 2 h du matin, je me suis réveillé au son doux et indubitable de chuchotements. La porte de ma chambre s'est fermée avec un clic. Des pas ont feutré le couloir. Au début, j'ai cru rêver, mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'anormal. La faible odeur de poussière de tissu. L'air semblait instable, comme s'il avait été perturbé. La maison était calme, trop calme. J'ai balancé mes jambes hors du lit, allumé la lampe, et regardé vers les robes. Les housses ne pendaient plus uniformément. L'une semblait de travers. Une autre n'était pas fermée. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce, et j'ai ouvert la première fermeture éclair.
La robe à l'intérieur était coupée net en deux, directement à travers le corsage, déchiquetée au bas là où les ciseaux avaient glissé. Mon souffle s'est coupé. J'ai ouvert la deuxième housse, coupée. La troisième, coupée. La quatrième, tailladée, ruinée au-delà de toute réparation. Je ne me souviens pas être tombé à genoux, mais je l'ai fait. J'ai senti le sol sous mes paumes avant d'enregistrer le bruit de quelqu'un entrant dans la pièce derrière moi. Mon père. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air honteux. Il avait l'air satisfait. Tu le mérites, dit-il doucement. Tu penses que porter un uniforme te rend meilleur que cette famille? Te rend meilleur que ta sœur, meilleur que Kyle, meilleur que moi. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Ma mère se tenait derrière lui, les yeux détournés. La silhouette de mon frère planait derrière elle, bras croisés, portant ce demi-sourire suffisant qu'il avait toujours quand il savait qu'il n'était pas la cible. Dors un peu, a dit papa. Le mariage est annulé. Puis ils sont sortis. La porte s'est fermée. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, après les déploiements, les funérailles, les promotions, et les nuits passées éveillées dans des pays étrangers, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais à nouveau comme une enfant seule et indésirable. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et ça ne m'a pas brisé. Pas même de près. Dans l'obscurité de cette chambre, entourée de soie déchiquetée et de dentelles ruinées, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'ai pas dormi après le départ de mes parents. Je suis juste restée assise là, sur la moquette, les genoux pliés, entourée de ce qui était autrefois mes robes de mariage, des lacets, des corsages déchirés, du tissu tranché pendant comme une peau blessée. La pièce semblait plus petite que jamais, se rétrécissant autour de moi à chaque respiration. Mais quelque chose en moi changeait aussi. Lentement, régulièrement, comme un vieux moteur qui chauffe après être resté dans le froid. J'avais traversé pire. Pas de la manière qui brise les os, mais de la manière qui brise le sens de la valeur d'une personne, les déploiements, la perte, les nuits interminables de garde. J'avais fait face au danger plus de fois que ma famille ne le comprendrait jamais. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ceci, mon propre sang se retournant contre moi, frappait différemment. Vers 3 heures du matin, je me suis levé. Mes jambes tremblaient, mais mon esprit semblait étrangement clair. Les robes étaient irrécupérables. Même si une couturière vivait à côté, il n'y avait aucun moyen de les remettre ensemble. Mon père s'en était assuré. Très bien, que les robes soient ruinées. Qu'elles gisent là, comme des symboles de tout ce que ma famille pensait que je ne valais pas. J'ai pris une longue inspiration et j'ai expiré entre mes dents, stabilisant ma voix. Puis j'ai commencé à faire mes bagages, lente, méthodique, comme j'avais été formé. Mes talons, mes articles de toilette, les papiers pour la cérémonie, la petite photo de mon fiancé soigneusement glissée dans son cadre. La carte qu'il m'avait donnée, peu importe à quoi ressemble demain, je t'attendrai. Je l'ai placée dans mon sac. Et puis, sans hésitation, j'ai fouillé au fond de mon placard, passé les vieilles chaussures, passé les boîtes oubliées, jusqu'à la housse que je gardais pour les occasions qui exigeaient de la force, pas de la douceur. Mon grand uniforme blanc de la marine. Fraîchement repassé, chaque bouton poli, chaque ruban aligné, chaque médaille gagnée par la sueur, le courage, et le sacrifice. J'ai ouvert la housse juste assez pour voir le scintillement des épaulettes. 2 étoiles. Un grade dont je ne m'étais jamais vanté. Pas une seule fois. Un grade que mes parents n'avaient jamais reconnu, sur lequel ils n'avaient jamais posé de questions, jamais célébré. Ils ne respectaient pas la vie que j'avais construite, mais cet uniforme, lui, la respectait. Et je n'étais pas sur le point d'arriver à mon mariage brisé. Vers 4 heures du matin, j'ai porté mes sacs en bas. La maison était silencieuse. Une seule lampe brillait dans le salon. Maman avait dû la laisser allumée. Peut-être pensait-elle que je descendrais en pleurant, en suppliant, en m'excusant pour quelque chose que je n'avais jamais fait. Mais tout ce que je ressentais, c'était le calme. Je me suis glissé par la porte d'entrée, dans l'air frais de la nuit. Le ciel était encore sombre, piqué d'étoiles. Une autre aube américaine, attendant juste au-delà de l'horizon. Je suis monté dans ma voiture, j'ai tourné la clé, et le moteur a ronronné doucement dans la rue calme. Aucune maison ne bougeait. Même les lumières des porches semblaient endormies. Je ne savais pas exactement où aller au début, mais l'instinct m'a conduite au seul endroit qui ne m'avait jamais jugé, n'avait jamais essayé de me briser,
ne m'avait jamais dit que je méritais la douleur. La base. L'endroit où la discipline et la dignité importaient plus que l'ego et le favoritisme. Où les gens saluaient non pas à cause des liens du sang, mais à cause du mérite. Quand j'ai atteint la porte, le jeune garde m'a reconnu immédiatement. Ses yeux se sont écarquillés, non pas de peur ou de confusion, mais de respect. « Madame, tout va bien ?» a-t-il demandé. J'ai hésité un instant, ravalant la brûlure dans ma gorge. J'avais juste besoin de me vider la tête, ai-je dit. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait bien plus que ce que je disais. Bon retour, madame. À l'intérieur, la base était calme, juste quelques lumières allumées dans les bâtiments administratifs et la faible lueur du drapeau près de la cour principale. J'ai marché vers lui lentement, le gravier crissant sous mes chaussures, chaque pas un peu plus assuré que le précédent. Une voix familière m'a interpellé par derrière. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus ?» Je me suis retourné et j'ai vu le maître principal hollandais, une de ces vieilles âmes de la marine, avec une peau tannée, des yeux perçants, et un cœur 10 fois plus grand qu'il ne l'admettrait jamais. Il avait encadré la moitié des jeunes marins passés par notre station. Il a étudié mon visage comme le font les Américains plus âgés, doux, patients, voyant clair à travers vous. « Nuit difficile ?» a-t-il demandé doucement. J'aurais pu mentir, j'aurais pu balayer ça, j'aurais pu dire que j'avais juste besoin d'air. Mais quelque chose dans ce moment s'est brisé en moi. Mes parents ont détruit mes robes, ai-je chuchoté. Toutes. Il a cligné des yeux lentement, pas surpris, juste déçu pour moi. Puis il a expiré. Les familles peuvent être cruelles d'une manière que les étrangers ne le seront jamais. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit. Vous êtes venu ici. Cela me dit que vous savez déjà. J'ai froncé les sourcils. Savoir quoi? Il a fait un signe de tête vers le grand uniforme blanc dans mon sac. Cet uniforme n'est pas juste quelque chose que vous portez. C'est quelque chose que vous avez gagné. C'est chaque longue nuit, chaque décision difficile, chaque sacrifice. C'est le vrai vous, pas la fille qu'ils ont essayé de briser. Sa voix s'est adoucie, se fissurant juste légèrement avec l'âge et l'expérience. Ils ont coupé votre robe parce qu'ils pensaient que c'était votre identité. Mais ils ne peuvent pas toucher à ça. Il a tapoté le sac doucement. Et ils ne peuvent certainement pas toucher à ces étoiles. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai laissé échapper un rire tremblant. Moitié soulagement, moitié incrédulité. C'était la première fois cette nuit-là que je ressentais autre chose que de la douleur. Le maître principal m'a fait un dernier signe de tête. Allez vous préparer. Le monde a besoin de voir qui vous êtes vraiment. J'ai conduit jusqu'au petit quartier d'invités sur la base et je suis entré dans la chambre. Elle sentait le savon industriel et la vieille moquette. Rien de chic, mais c'était propre, sûr, neutre. J'ai accroché mon uniforme au crochet de la porte et j'ai tout disposé avec la précision que j'avais apprise il y a des années. Baleine de col, ceinture, chaussures cirées comme des miroirs, rubans alignés parfaitement, médailles arrangées avec soin. Quand j'ai enfilé l'uniforme, le poids s'est posé sur mes épaules comme un ami familier. Pas lourd, réconfortant. Le soleil se levait au moment où j'ai fini. Une douce lumière dorée se répandait dans la pièce, accrochant les médailles, réchauffant le tissu. Pendant un instant, je me suis juste regardé dans le miroir. Je n'ai pas vu une mariée brisée. Je n'ai pas vu une fille suppliant pour de l'approbation. Je n'ai pas vu la fille que mon père avait rejetée avec 4 mots, « tu le mérites ». J'ai vu une femme qui avait survécu à tout ce qui lui avait été lancé. Une femme prête à marcher vers tout ce qui l'attendait dans cette chapelle. Une femme qui ne rétrécirait plus pour que sa famille puisse se sentir grande. Et pour la première fois cette nuit-là, je me suis senti fier. Au moment où je suis sorti des quartiers d'invités, le soleil s'était complètement levé sur la base, baignant tout dans une douce lumière dorée. C'était cette heure calme, tranquille, d'un samedi matin, où la plupart des gens dormaient encore, où les oiseaux gazouillaient paresseusement depuis les poteaux téléphoniques, et où le drapeau au sommet du mât bruissait dans une brise légère. Je suis resté là un long moment, respirant ce mélange étrange de paix et d'adrénaline. Mon cœur était stable, mes mains calmes. L'uniforme aidait. Il le faisait toujours. J'ai vérifié l'heure. 7h30, la cérémonie commencerait à 10h, les invités arrivant vers 9h30, peut-être plus tôt. Il me faudrait un peu moins d'une demi-heure pour atteindre la chapelle.
Assez de temps pour arriver avant que les pires rumeurs ne circulent. Je savais que mes parents feraient tourner l'histoire dans une douzaine de directions. Elle s'est enfuie. Elle est instable. Elle est ingrate. Elle nous a embarrassés. Mais c'était la beauté de la vérité. Elle n'avait pas besoin d'être défendue. Elle avait seulement besoin d'être révélée. Je suis monté dans ma voiture, ajustant le siège avec soin pour garder l'uniforme impeccable. Le grand uniforme blanc était impitoyable. Un petit pli, une seule tache, et même les gens avec une mauvaise vue pouvaient le repérer à travers une pièce. Mais je m'étais bien préparé. Chaque pli était parfait, chaque médaille droite, chaque ruban aligné. Je ne m'habillais pas pour les impressionner, ni ma famille, ni les invités. Je m'habillais parce que c'était qui j'étais quand personne ne pouvait me mettre à terre. Le trajet en ville semblait surréaliste. Les maisons défilaient, les Porsche avec des chaises à bascule, les drapeaux américains, les chiens du quartier s'étirant et bâillant dans les allées. Quelques couples âgés faisaient leur promenade matinale, comme toujours. Le monde lui-même semblait normal, stable. Seul moi portais la tempête. Alors que j'approchais de l'église, mon estomac s'est serré, non pas de peur cette fois, mais d'anticipation. Le parking se remplissait. J'ai reconnu des voitures familières. La Cadillac des parents de David, la vieille Ford de ma tante Rosie, et le camion Chevy de mon cousin Aaron. Les gens grouillaient autour de l'entrée, bavardant, ajustant leurs cravates, lissant leurs robes. Les invités ont tourné la tête vers moi alors que je me garais. Au début, ils ne m'ont pas reconnu. Puis quelqu'un a pointé du doigt, et les murmures ont commencé. Je me suis garé et je suis sorti lentement, laissant la pleine lumière du matin frapper l'uniforme. Le silence a traversé la foule comme une douce vague. Les hommes plus âgés se sont redressés inconsciemment, comme le font souvent les hommes qui ont servi lorsqu'ils voient un autre militaire. Les femmes plus âgées ont couvert leur bouche avec leurs mains, les yeux écarquillés. Et les plus jeunes, ils fixaient comme on fixe un éclair, choqués, curieux, incertains si c'est dangereux ou beau. La mère de mon fiancé fut la première à m'approcher. Une femme douce aux cheveux argentés et aux yeux chaleureux. Elle m'a examiné de la tête aux pieds, et puis elle m'a tiré dans ses bras. « Oh, ma chérie » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblant légèrement. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Ça m'a frappé alors. Quelqu'un avait dû lui dire. Ou peut-être qu'elle avait simplement deviné. Les mères comme elle n'avaient pas besoin de détails. Elle reconnaissait simplement la cruauté quand elle la voyait. Avant que je puisse répondre, David est apparu à côté d'elle. Mon fiancé, mon ancre. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a juste expiré lentement, a levé la main, et a touché le bord de mon col avec la plus douce révérence. « Tu ressembles à toi-même » a-t-il dit simplement. « Je suis fier de toi. » C'était tout ce dont j'avais besoin. Il m'a offert son bras, et pendant une brève seconde, j'ai pensé à le laisser m'accompagner, mais pas encore. Il y avait des choses à l'intérieur de cette chapelle que je devais affronter seul. Il a compris avant même que je dise un mot et m'a fait un signe de tête ferme et solidaire. « Dis-moi quand tu seras prête » a-t-il dit. « Je serai juste là. » J'ai marché vers les portes de la chapelle seul, pas solitaire, juste seul dans mon but. À l'intérieur, l'air était plus frais, retenant encore le froid de la nuit. L'organiste feuilletait des partitions à l'avant. Les invités chuchotaient derrière les bancs, tournant la tête alors que j'avançais dans l'allée. Et là, près de l'autel, se tenaient mes parents. Le visage de ma mère a enregistré le choc. D'abord ses yeux s'écarquillant, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle était sur le point de pleurer, mais ne savait pas comment. La mâchoire de mon père s'est serrée, sa posture s'est raidie. Et mon frère. La réaction de Kyle fut la plus bruyante. Bon sang, regardez ces rubans. Sa voix a traversé toute la chapelle comme une gifle. Les têtes se sont tournées brusquement entre moi et lui. Quelques personnes ont halté à voix haute. Les vétérans plus âgés présents fixaient mon uniforme, leurs yeux reconnaissant instantanément la signification de chaque pièce sur ma poitrine. La salle est tombée dans le silence, un silence profond et inconfortable. Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur. Il me regardait comme s'il me voyait pour la première fois, non pas comme sa fille, mais comme quelqu'un au-delà de tout ce qu'il avait jamais compris. La main de ma mère a volé à sa bouche. Une tante a chuchoté, « Mon Dieu, c'est un officier supérieur. » Une autre a murmuré à son mari, « Ses propres parents ne nous ont rien dit. » La honte s'installant sur les épaules de mes parents était presque tangible.
C'était le poids de la vérité, une vérité inconfortable et indéniable. Je n'ai pas dit un mot. Pas encore. J'ai avancé lentement, chaque pas mesuré, net, résonnant sur les planches de bois avec une puissance tranquille. Je me tenais là où une mariée se tiendrait normalement, douce, rayonnante, délicate. Mais je n'étais pas délicate, et je ne rayonnais pas. Je me tenais grande, droite, composée. Mon père a dégluti difficilement. Ma mère a cligné des yeux rapidement, essayant d'assembler les morceaux du moment. Mon frère avait l'air de vouloir disparaître. Je pouvais sentir des douzaines d'yeux âgés sur moi. Grands-parents, militaires retraités, fidèles du dimanche, des gens qui comprenaient la dignité, le respect, le service et le sacrifice d'une manière dont mes parents ne s'étaient jamais souciés. Je ne les ai même pas regardés quand j'ai finalement parlé. J'ai regardé seulement mes parents. Ceci, ai-je dit doucement, tapotant un ruban avec mon doigt, c'est ce que vous avez essayé de couper. Mon père a tressailli. Le visage de ma mère s'est effondré. Mais je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité ne criait pas. Elle se tenait simplement là. Et je me tenais devant eux, en grand uniforme, en pleine force, tandis qu'ils me regardaient avec des visages aussi blancs que la robe qu'ils avaient détruite. Pendant un long moment, aucun de nous n'a bougé. La chapelle entière semblait figée dans ce lourd silence, comme une photographie immobile où même les grains de poussière refusaient de tomber. Les doigts de l'organiste planaient en l'air au-dessus des touches. Le mouchoir de tante Rosie restait suspendu à mi-chemin de son visage. Mon père me fixait comme si j'étais une étrangère qui était entrée en portant la peau de sa fille. Mais je n'ai pas détourné le regard. J'ai tenu bon, chaque centimètre de mon uniforme droit et brillant sous la lumière des vitraux. S'ils voulaient me briser, ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient échoué. Finalement, ma mère s'est avancée. Pas avec confiance, pas avec l'autorité sévère et cassante qu'elle avait utilisée toute mon enfance. Non, elle s'est avancée comme quelqu'un s'approche centimètre par centimètre d'un feu qu'il a accidentellement allumé, espérant que les flammes ne lui sauteront pas dessus. « Chérie » a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. « Tu aurais dû nous le dire. » Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai fait. Plusieurs fois. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a regardé en arrière vers les invités, vers les rangées de visages observant chaque seconde de ce drame familial qui se dénouait avec une fascination horrifiée. Mon père s'est éclairci la gorge. Sa voix est sortie rauque, comme s'il avait avalé du gravier. « C'est ridicule » a-t-il marmonné. « Tu réagis de manière excessive. »« Vraiment » ai-je demandé doucement. Kyle, pour ne pas être en reste dans la stupidité, a croisé les bras et a ricané assez fort pour que tout le monde au dernier rang entende. « Je veux dire, allez » a-t-il dit. « Tu as toujours aimé jouer aux soldats. » Plusieurs vétérans dans l'assistance ont tourné la tête si brusquement que j'ai cru qu'il allait se faire plaquer avant même que la cérémonie ne commence. Il a dégluti difficilement, rétrécissant un peu. J'ai regardé droit vers lui. Mes robes n'ont pas été détruites par accident. Quelqu'un a dû prendre des ciseaux, Kyle. Il a bougé inconfortablement. Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas juste moi. Tu as aidé, ai-je dit. Pas une question, un fait. Il a fermé sa bouche. Mon père s'est avancé, se gonflant comme s'il s'apprêtait à me faire la leçon à nouveau, de la façon dont il l'avait fait toute ma vie. Voix forte, regard dur, attendant l'obéissance sans question. Mais il n'en a pas eu l'occasion. Le père de David, retraité de l'Air Force, un homme qui commandait le respect sans lever le petit doigt, s'est levé lentement au deuxième rang et s'est éclairci la gorge. Sa voix profonde et stable a roulé à travers la chapelle comme un tonnerre lointain. Cette jeune femme, a-t-il dit en me pointant du doigt, a donné plus à ce pays que la plupart des gens dans cette salle, et elle est entrée ici après avoir été humiliée par sa propre famille. On aurait pu entendre une mouche voler. Il a continué, je ne parle généralement pas pendant les cérémonies des autres, mais quand je vois un manque de respect aussi flagrant envers un officier, envers une fille, eh bien, je ne peux pas rester silencieux. Le visage de mon père a pâli d'un ton supplémentaire, si c'était même possible. Pour une fois dans sa vie, il n'avait pas de mots, aucun qui puisse le sauver en tout cas. Je n'avais pas prévu de les humilier. Ce n'était pas le but. Je voulais simplement la vérité au grand jour. Alors, j'ai pris une lente inspiration et j'ai dit, d'une voix assez stable pour faire fondre le verre, la nuit dernière, vous avez tous les trois coupé ma robe de mariée en deux. Toutes les quatre, exprès.
Et ensuite vous m'avez dit, je le méritais au point. Des halètements ont résonné dans la chapelle. Plus de quelques femmes âgées ont secoué la tête. Quelque part vers le fond, un homme a marmonné quelque chose comme « Seigneur, aie pitié ». Le visage de ma mère s'est effondré vers l'extérieur, comme une maison qui s'écroule. Je ne voulais pas dire. Nous étions émotifs. Tu sais, les mariages, c'est stressant. Mon uniforme a traversé pire que le stress, ai-je dit. La différence, c'est qu'il ne s'est jamais brisé. Vous, si. Elle a tendu la main vers moi, hésitante, tremblante, comme si elle voulait toucher mon bras. Peut-être s'excuser. Peut-être faire semblant que rien de tout cela n'était arrivé. J'ai fait un pas en arrière. Le message était doux mais indéniable. Mon père a finalement trouvé sa voie, bien qu'elle soit sortie tendue et mince. Tu as embarrassé cette famille, a-t-il dit. En portant cette chose. Cette chose, ai-je répété en levant le menton, est la raison pour laquelle des étrangers me saluent. C'est la raison pour laquelle des jeunes femmes écrivent des lettres demandant des conseils. C'est la raison pour laquelle cette nation est protégée. J'ai laissé mes yeux se poser sur lui pendant un long moment, stable. Et c'est la raison pour laquelle tu peux t'asseoir ici, sur un banc d'église, en sécurité et confortable, sans jamais avoir levé le petit doigt pour qui que ce soit d'autre que toi-même. Un murmure sourd a traversé la foule plus âgée. Certains ont hoché la tête discrètement, d'autres pas si discrètement. Les yeux de mon père scintillaient de colère, luttant avec l'humiliation, mais l'humiliation gagnait. Puis il l'a dit. La phrase qu'il avait gardée dans sa poche toute ma vie, prête à être lancée chaque fois qu'il sentait son emprise glisser. Tu penses que tu es meilleur que nous? J'ai secoué la tête lentement. Non. J'ai juste arrêté de croire que je valais moins que vous. Sa mâchoire s'est bloquée. Ma mère a couvert sa bouche. Kyle fixait le sol. Et puis, un petit changement inattendu s'est produit. Depuis le 4e rang, ma grand-tante Hélène, qui ne s'était jamais mêlée des disputes familiales, s'est levée en s'appuyant sur sa canne et a dit d'une voix forte et claire, « Mon enfant, sois fier. Ne laisse personne assombrir ce que Dieu a clairement allumé de manière éclatante. » L'assemblée a murmuré. C'était une approbation, indubitable et non diluée. Les épaules de ma mère se sont affaissées. Mon père a baissé les yeux. Kyle s'est avachi si profondément qu'il a presque glissé du banc. L'officiant, qui était resté figé derrière l'autel tout ce temps, s'est avancé prudemment. « Voulez-vous continuer la cérémonie » a-t-il demandé doucement. J'ai regardé autour de la chapelle, la famille de mon fiancé regardant avec compassion. Mes propres parents éloignés divisés entre incrédulité et admiration. Les vétérans se tenant grands, les couples âgés souriant pour m'encourager. Et puis j'ai regardé mes parents. Les gens qui étaient censés me protéger, m'aimer, m'élever avec gentillesse. Ils avaient essayé de me briser. Au lieu de cela, ils avaient construit la version la plus forte de moi qu'ils verraient jamais. J'ai dégluti, levé légèrement le menton, et j'ai dit, oui, nous continuons. La question de l'officiant planait encore dans l'air, douce, prudente, comme quelqu'un essayant de ne pas toucher un bleu. Voulez-vous continuer la cérémonie? J'ai répondu oui, mais le mot ne s'était même pas encore installé dans l'air que mon père s'est levé brusquement, le banc en bois gémissant sous le mouvement soudain. Son visage était tordu par quelque chose entre la fureur et la peur. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait crier. Au lieu de cela, il a pointé un doigt tremblant vers moi, comme s'il m'accusait d'un crime. Ce n'est pas correct, a-t-il marmonné. Un mariage n'est pas censé ressembler à ça. Je me suis tourné vers lui lentement. Quelle partie n'est pas correcte, ai-je demandé. Le fait que je sois venu, ou le fait que je sois debout? Il a cligné des yeux par rafales rapides et inégales, de minuscules battements paniqués qui trahissaient tout ce qu'il essayait de cacher. Tu as fait un spectacle, a-t-il dit, bien que sa voix se soit brisée. Tu as humilié ta mère. J'ai haussé un sourcil. Ma mère. Puis, avec une respiration contrôlée, où est-ce que l'humiliation a commencé quand vous avez coupé mes robes? Une onde a traversé les invités. Les couples âgés murmurant, les vétérans raidissant leur dos. Les proches échangeant des regards qui racontaient des décennies de jugements silencieux qu'ils avaient gardés pour eux. Ma mère, qui rétrécissait de plus en plus à chaque seconde qui passait, a finalement craqué. Elle a couvert son visage de ses mains et a laissé échapper un sanglot étouffé, étranglé. Pas un sanglot de remords. Non, je connaissais ce son.
C'était l'embarras. La honte forcée à la lumière du jour. Mon père la foudroyait du regard. Arrête de pleurer. Elle n'a pleuré que plus fort. Kyle a finalement parlé, la voix tranchante et défensive. Tu gâches tout. J'ai tourné la tête vers lui. Il a reculé instinctivement, comme un enfant surpris en train de voler des biscuits. Mais il a quand même essayé de se tenir droit. Tu aurais pu juste porter une des robes, a-t-il marmonné. Elles ont toutes été détruites, lui ai-je rappelé, gardant un ton égal. Toutes les 4. Il a dégluti. Sa pomme d'Adam a bougé comme s'il s'était étouffé avec sa propre culpabilité. Mon père a craqué. Elle ment. Un vétéran au 3e rang, un retraité de la marine avec une épaisse moustache blanche et une posture toujours droite malgré son âge, s'est levé brusquement. Fils, a-t-il dit, d'une voix profonde et inébranlable. Si cet officier dit que ces robes ont été détruites, alors elles ont été détruites. Et le fait que tu disputes avec elle au lieu de t'excuser me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. La chapelle entière est tombée dans un autre silence stupéfait. Mon père a bégayé, regardant autour de lui comme si les murs eux-mêmes le trahissaient. Nous ne voulions pas. Elle déforme l'histoire. Vraiment, ai-je demandé doucement. Ma mère a lentement baissé ses mains. Son mascara était étalé, son expression tendue. Elle a regardé l'assemblée, les spectateurs, qui la voyaient soudainement clairement, sans filtre ni grand récit. Sa voix est sortie cassante. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Ma poitrine s'est serrée, non pas de pitié, mais de reconnaissance. Elle ne s'excusait pas. Elle regrettait l'exposition. J'ai pris une inspiration. Quoi, ai-je demandé doucement, c'était censé me briser assez pour annuler le mariage. M'apprendre une leçon? Elle a regardé ses chaussures. Son silence était une réponse suffisante. Le sang-froid de mon père a finalement rompu. Sa voix s'est élevée, pas pour crier, mais dans ce murmure dur que les hommes utilisent quand ils sont humiliés en public. Tu étais censé être reconnaissante pour tout ce que nous avons fait. Ce que vous avez fait, les jeux interrompus calmement, ou ce dont vous vous êtes attribué le mérite? Son visage a rougi. Surveille tes paroles. Je l'ai fait, ai-je dit, toute ma vie. Un murmure s'est répandu à nouveau parmi les invités, une douce vague d'approbation. Pas bruyante, mais indubitable. J'ai regardé l'officiant, puis la foule. Avant que nous continuions, ai-je dit clairement, chaque père Dieu concentré sur moi. Je veux mettre une chose au clair. Ce mariage va avoir lieu, mais je ne descendrai pas cette allée avec des gens qui ont essayé de saboter ma vie il y a moins de 24 heures. Mon père s'est raidi. Tu ne peux pas nous exclure. J'ai levé le menton, stable comme la pierre. Je peux, et je le fais. Ma mère a haleté doucement. La bouche de Kyle s'est ouverte. Tu penses que tu es quelque chose de spécial maintenant, a craché mon père. Non, ai-je répondu. Je pense que j'ai finalement arrêté de prétendre que je ne le suis pas. Les portes de la chapelle ont grincé en s'ouvrant par derrière, interrompant l'attention. Une silhouette est entrée, grande, aux cheveux argentés, digne, le contre-amiral à la retraite Thomas Caldwell, l'un de mes premiers mentors, et quelqu'un que j'avais discrètement invité au mariage. Il ne m'avait pas dit s'il viendrait, mais il était là. Dès qu'il m'a vu debout là, en grand uniforme blanc, ses yeux se sont adoucis. Il a remonté l'allée avec ce genre d'autorité tranquille que seuls les Américains plus âgés possèdent, celle gagnée par le temps, la perte, la discipline, et l'amour pour un pays qui a pris des morceaux de bien avant de leur donner quoi que ce soit en retour. Il s'est arrêté à côté de moi. Madame, a-t-il dit, la voix chaleureuse et profondément respectueuse. Avez-vous quelqu'un pour vous accompagner? Mon souffle s'est coupé. J'ai secoué la tête. Il a offert son bras. Alors permettez-moi. Ma mère a laissé échapper un petit cri. Réel cette fois. La posture de mon père s'est brisée comme une branche cassée. Kyle a détourné le regard, incapable de rester assis dans la vérité plus longtemps. Les membres plus âgés de la chapelle ont hoché la tête avec approbation. Quelques-uns ont essuyé leurs yeux. Quelqu'un a chuchoté, c'est à ça que ressemble la famille. J'ai posé ma main doucement sur le bras de l'amiral Caldwell. Mais avant que nous avancions, je me suis retourné vers les gens qui avaient causé tant de douleur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas blâmé. Je ne les ai pas maudits, même si Dieu savait que j'avais des raisons de le faire. Au lieu de cela,
j'ai dit les mots que j'avais besoin de dire pour moi-même. Vous pouvez rester, leur ai-je dit, la voix douce mais inébranlable. Mais vous ne dicterez plus ma vie. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Mon père a dégluti. Ma mère a serré son mouchoir. Kyle a fixé ses pieds. Puis, sans un autre mot, je me suis tourné vers l'avant alors que l'organiste, comprenant enfin ce qui devait se passer, commençait à jouer les premières notes de la procession. L'amiral Caldwell s'est penché légèrement et a chuchoté, fier de vous. J'ai cligné des yeux rapidement, gardant tout ensemble avec le genre de prestance que la marine m'avait inculqué. Merci, monsieur, ai-je chuchoté en retour. L'allée s'étendait devant nous, non pas comme un chemin de cérémonie, mais comme un pont entre qui j'avais été et qui je choisissais d'être. Mon père ne s'est pas levé. Ma mère n'a pas offert sa main. Kyle n'a pas parlé. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai avancé sans attendre aucun d'eux, et je me suis senti libre. Marcher dans cette allée avec l'amiral Caldwell à mes côtés, c'était comme entrer dans une version différente de ma propre vie, une où la dignité n'était pas quelque chose pour laquelle je devais me battre, mais quelque chose que je portais simplement avec moi. L'orgue a enflé, les invités se sont levés, et pendant un bref instant, j'ai oublié les robes ruinées, les ciseaux, les insultes chuchotées, les années à être l'autre enfant. Tout s'est adouci. Tout s'est stabilisé. Au bout de l'allée, David attendait. Ses yeux brillaient, non de tristesse, mais d'admiration. Ce genre d'admiration tranquille qu'un homme ressent quand il réalise qu'il n'a pas juste trouvé une partenaire. Il a trouvé une égale. Mais même alors que je l'atteignais, même alors qu'il prenait mes mains et chuchotait « Tu es incroyable », je sentais la gravité derrière moi, le poids de mes parents assis raidement sur leur banc, la tension dans la salle bourdonnant comme une corde de piano désaccordée. Leur honte n'était pas de celle qui enseignait l'humilité. C'était de celle qui rendait les gens désespérés. L'officiant a accueilli tout le monde, sa voix apaisante, essayant de coudre le calme dans une matinée déchirée. Le mariage, a-t-il commencé, concerne l'engagement, le respect, et le courage de choisir la gentillesse. J'ai vu ma mère tressaillir. Les mots ont atterri sur elle comme une confession qu'elle ne voulait pas faire. Mon père s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, ressemblant à un homme combattant des démons que personne d'autre ne pouvait voir. Kyle fixé quelque part le sol, la mâchoire serrée, les yeux brillants d'une culpabilité inexprimée. Mais ils sont restés silencieux. La cérémonie a avancé par vagues paisibles. Les vœux échangés, les alliances levées dans la douce lumière, les voix tremblantes de sincérité. J'ai senti quelque chose se soulever en moi. Un fardeau peut-être, ou une chaîne que je traînais depuis des années. Quand David a prononcé ses vœux, sa voix stable et chaleureuse, j'ai eu l'impression d'entrer dans un futur qui avait enfin du sens. Mais au moment où l'officiant a dit « Si quelqu'un a une raison », mon père s'est levé. Ma mère a halté, agrippant sa manche. La tête de Kyle s'est relevée brusquement. Des chuchotements ont tonné dans la chapelle. L'officiant s'est figé au milieu de sa phrase. David a resserré son étreinte sur ma main. La voix de mon père a fendu la salle. J'ai quelque chose à dire. Chaque muscle de mon corps s'est raidi, non pas parce que j'avais peur de lui, mais parce que je savais que c'était la dernière bataille de la journée, et je n'étais pas sûr s'il voulait s'excuser, rager, ou réécrire l'histoire une fois de plus. Il a dégluti, sa pomme d'Adam bougeant difficilement. Sa voix affaiblie. Je ne l'ai pas élevé correctement. Un silence est tombé, si complet que même l'organiste a baissé les mains. Mon père s'est éclairci la gorge à nouveau. Nous aurions dû être fiers, a-t-il dit, fixant le sol comme s'il pouvait lui répondre. Nous ne l'avons pas été. Ma mère a cligné des yeux rapidement, les larmes s'accumulant au coin, mais refusant de tomber. Nous ne la comprenions pas, a-t-il continué. Sa carrière, ses choix, sa force. Sa voix tremblait. Et au lieu d'essayer, nous l'avons puni pour ça. Mon cœur battait doucement. Pas de pardon, pas de colère, juste une sorte d'immobilité. Il s'est forcé à continuer de parler. Elle a fait des choses que nous ne pourrions jamais faire, des choses que nous n'avons jamais essayées. Et la nuit dernière. La nuit dernière a été la pire chose que j'ai jamais faite. Ma mère a chuchoté Tom, mais il a levé une main tremblante. Non, elle mérite de l'entendre. Ils le méritent tous. J'ai senti toute la salle changer. Pas vers lui, vers moi. Vers la vérité. Il me fixait comme s'il voyait l'enfant qu'il avait perdu quelque part dans la fierté qu'il n'avait jamais eue.
Je pensais que déchirer ses robes la rendrait assez petite pour que je puisse la comprendre. Un léger halètement a balayé les invités les plus âgés. Mais elle est entrée ici, et je ne me suis jamais senti plus petit de ma vie. Ma mère a finalement craqué, ses sanglots résonnant doucement dans la chapelle cette fois, pas embarrassé, pas théâtral, mais quelque chose de fragile et de réel. La voix de Kyle s'est brisée ensuite. Je ne voulais pas le faire, a-t-il marmonné, les yeux brûlants de honte. Papa m'a dit d'aider. J'étais stupide. Je suis désolé, sœurette. Pour la première fois ce matin-là, les larmes ont poussé à mes yeux. Pas parce qu'il s'excusait, mais parce que je ne m'y étais jamais attendu. Pas ici. Pas maintenant. Pas devant toute une congrégation. L'officiant a reculé, laissant le moment se dérouler de lui-même. Pas besoin de sermon. Pas de verset biblique. La vérité n'a pas besoin de narration. J'ai pris une lente inspiration. Merci d'avoir dit ça, ai-je dit, la voix stable, bien que mon cœur tremblât. Mais il ne s'agit plus des robes. Les épaules de mon père sont tombées. Je sais. Il s'agit de chaque moment avant elle, ai-je continué. Les années à être rejetées, les années à être traitées comme moins que rien. Ma mère a hoché la tête faiblement, ses larmes coulant librement maintenant. Mais je ne suis pas ici pour vous punir, ai-je dit doucement. Je suis ici pour briser le schéma. Un murmure d'approbation s'est élevé autour de la chapelle. Doux, respectueux, profondément américain, de cette façon que les personnes âgées peuvent exprimer sans mots, tu fais la bonne chose. J'ai regardé mon père. Je l'ai vraiment regardé. Un homme qui n'avait jamais su comment aimer quelqu'un de plus fort que lui. Un homme élevé par un père qui voyait l'émotion comme une faiblesse. Un homme qui répétait ce qu'il avait appris. Papa, ai-je dit doucement, tu ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Mais tu peux choisir ce qui se passera ensuite. Ses lèvres ont tremblé. Je veux essayer. Ma mère a tendu la main vers la sienne. Pour une fois, a-t-elle chuchoté, moi aussi. J'ai hoché la tête. L'officiant s'est avancé une fois de plus, s'éclaircissant la gorge doucement. Devons-nous continuer? Je me suis tourné vers David. Il a serré mes mains et a chuchoté, tu es incroyable. Et pour la première fois depuis des années, alors que je faisais face à l'autel, non pas comme une enfant blessée, non pas comme une fille déçue, mais comme une femme se tenant pleinement dans son identité, j'ai ressenti quelque chose de propre et de léger en moi. La paix. La vraie paix. Celle qui ne vient pas du fait d'être aimé parfaitement, mais du choix d'arrêter de porter une vieille douleur. L'officiant a souri doucement, levant les mains. Alors finissons ce que nous avons commencé. La cérémonie a repris avec une chaleur qui semblait presque surréaliste. Après tout ce qui s'était déroulé, les aveux, la fierté brisée, la vérité enfin mise à nu, on s'attendrait à ce que la salle soit tendue ou gênante, mais ce n'était pas le cas. Elle semblait plus légère, comme si toute la chapelle expirait avec moi. David et moi nous tenions côte à côte, et la voix de l'officiant est retombée dans son rythme régulier. Il a parlé de partenariat, de patience, et du courage qu'il faut pour choisir l'amour même quand la vie essaie de vous tirer en arrière. J'ai écouté chaque mot, mais avec une partie de mon esprit reposant toujours sur mes parents derrière nous, sur le poids qui s'était levé de leurs épaules, même s'ils ne savaient pas tout à fait quoi faire de ce vide soudain. Quand l'officiant a finalement dit « Vous pouvez embrasser la mariée », David a pris mon visage en coupe doucement, faisant attention au bord de ma casquette, et m'a embrassé avec une douce révérence qui a fait éclater toute la congrégation en applaudissements chaleureux. Pendant un moment, tout ce que j'ai ressenti était de la joie. Mais les mariages ne durent que quelques minutes. La vie dure beaucoup plus longtemps. Et la réconciliation, la vraie réconciliation, a besoin de temps. Après la cérémonie, la salle de réception bourdonnait d'émotions et de musique douce. Les couples âgés s'accrochaient l'un à l'autre un peu plus fort que d'habitude. Quelques vétérans se sont approchés pour me serrer la main, offrant des hochements de tête silencieux et de doux fiers de vous, madame. Des femmes de l'église m'ont étreinte, leur voix étouffée par l'admiration pour ce dont elles avaient été témoins. La mère de David m'a tenu un long moment, chuchotant, la famille peut être désordonnée, mais ils peuvent apprendre. J'espérais qu'elle avait raison. Mes parents étaient assis ensemble à l'une des tables latérales. Ils semblaient plus petits que d'habitude, comme des gens forcés de voir leur reflet sous un éclairage cru. Pas des méchants, pas des monstres, mais profondément imparfaits, profondément humains. Je ne les ai pas approchés en premier. Je les ai laissés s'asseoir avec la vérité.
Finalement, Kyle s'est dirigé vers moi, les mains dans les poches, les épaules voûtées, non pas avec arrogance, mais avec une humilité que je n'avais jamais vue chez lui. Et, a-t-il marmonné. Et. Il a dégluti, la voix basse. Je n'aurais pas dû toucher à tes robes. Quand papa m'a dit d'aider, j'ai juste. Je ne sais pas. Je pensais que c'était. Je pensais que ce n'était pas à moi de discuter. Ça l'était, ai-je dit doucement. Ça l'est toujours. Ses yeux se sont remplis, pas de pleurs, mais presque. Je suis désolé. Tu ne méritais rien de tout ça. Je sais, ai-je répondu. Mais merci. Il a hoché la tête, le soulagement l'envahissant comme s'il avait attendu toute sa vie pour enfin dire quelque chose d'honnête. Vint ensuite ma mère. Son maquillage avait disparu, essuyé avec ses larmes, laissant son visage étrangement fragile. Elle a pris mes mains. J'avais tort, a-t-elle chuchoté. J'avais tort et j'ai honte, et je ne sais pas si je peux réparer ça, et... Mais je veux essayer. J'ai senti quelque chose s'adoucir en moi. Pas le pardon, pas encore, mais une fissure dans l'armure de la vieille douleur. Tu peux essayer, ai-je dit, mais lentement, respectueusement, selon des termes qui ne font plus mal. Elle a hoché la tête rapidement, les larmes s'accumulant à nouveau. Je prendrai tout ce que tu es prête à donner. Mon père est venu en dernier. Il n'a pas parlé tout de suite. Il n'a pas cherché d'excuses. Il est juste resté là, les mains tremblant légèrement, les yeux incapables de rencontrer les miens. Quand il l'a finalement fait, sa voix était petite. Je ne sais pas comment défaire ce que j'ai fait, a-t-il dit. Mais j'apprendrai si tu me laisses faire. Ce n'était pas une grande excuse. Ce n'était pas poétique. Ce n'était pas ce dont j'avais rêvé étant enfant. Mais c'était réel. Pour la première fois de ma vie, c'était réel. Nous prendrons les choses une étape à la fois, lui ai-je dit. Mais ça doit être différent, a-t-il hoché la tête. Je ferai en sorte que ce soit différent. Et je l'ai cru, non pas à cause de ses mots, mais à cause de la façon dont il me regardait, non pas comme quelqu'un à contrôler, mais comme quelqu'un qu'il voyait enfin. Des semaines ont passé, puis des mois. David et moi nous sommes installés dans un rythme calme, équilibrant la vie de couple avec mes responsabilités à la base. Mes parents ont appelé, puis ils ont écrit, puis ils ont demandé à visiter. Pas pour exiger, pas pour fouiner, pas pour réaffirmer les vieux schémas, mais pour comprendre. Et lentement, douloureusement, imparfaitement, ils ont changé. Ils sont allés en thérapie familiale. Ils ont écouté plus qu'ils n'ont parlé. Ils ont appris sur la marine, sur mon service, sur les médailles qu'ils avaient ignorées pendant des années. Mon père a même demandé à assister à une cérémonie reconnaissant l'un de mes jeunes marins, se tenant au fond, les mains jointes, regardant avec de nouveaux yeux. Kyle a appelé plus souvent. Ma mère a envoyé des lettres manuscrites. Il y a eu des moments gênants, des faux pas, de vieilles habitudes essayant de se frayer un chemin de retour. Mais chaque fois, j'ai tenu ma ligne avec une fermeté calme, pas de cris, pas de colère, juste des limites. Et la chose étrange, c'est qu'ils les respectaient. Les gens ne grandissent pas quand vous leur criez dessus. Ils grandissent quand vous leur montrez à quoi ressemble la croissance. Un soir, des mois après le mariage, mon père était assis en face de moi à notre table de cuisine. Il tenait une tasse de café comme si c'était une chose délicate qui pourrait se briser. J'ai toujours pensé que la force signifiait le contrôle, a-t-il dit doucement. Maintenant je sais que la force, c'est tenir bon, sans écraser les gens autour de soi. J'ai souri doucement. Il m'a fallu des années pour apprendre ça aussi. Il a hoché la tête, la honte s'estompant dans la réflexion. Je suis content que tu l'aies appris en premier. Ça nous a tous sauvés. Pour la première fois, je l'ai cru. En regardant en arrière maintenant, je ne pense pas aux robes ruinées. Je ne pense même pas aux ciseaux ou aux mots « tu le mérites ». Je pense aux portes de la chapelle qui s'ouvrent, aux murmures stupéfaits de mon frère, à la façon dont la vérité, une vérité tranquille et stable, a dépouillé des années de mensonges en quelques secondes. Je pense à la façon dont les familles se brisent, et comment, parfois, elles peuvent être remises ensemble. Pas pareil qu'avant, mais meilleur pour avoir été brisées. L'honneur n'est pas juste des rubans sur un uniforme. L'honneur, c'est choisir l'intégrité quand la colère serait plus facile. L'honneur, c'est laisser la blessure finir avec vous, et non pas la laisser passer à travers vous. Et si mon histoire aide même une seule personne à respirer plus facilement, à se tenir plus grande,
ou à pardonner plus lentement mais plus profondément, alors tout ce que j'ai vécu a un sens. Alors, si vous écoutez ceci en ce moment et que votre cœur semble lourd, ou que votre famille semble fissurée à des endroits que vous ne savez pas comment réparer, ou que vous avez porté la blessure plus longtemps que vous n'avez porté la paix, j'espère que mon histoire vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire la fin. Si cela vous a touché, partagez vos pensées. Et si vous souhaitez plus d'histoires comme celle-ci, vous êtes toujours les bienvenus pour rester un peu plus longtemps.